Maintenant que nous avons vu que Dieu faisait tout pour son nom, pour sa gloire, et que sa priorité absolue, c'est lui-même, nous allons parler du décret de Dieu sur toute chose. Lisons Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Dieu a décrété et déterminé toute chose. Dieu est la cause première de toute chose. Cependant, Dieu n'est pas l'auteur du péché et ne commet pas lui-même de péché. Mais Dieu est la cause première de toute chose, y compris des péchés. Et Dieu a déterminé toute chose, y compris les péchés. Cependant, l'existence d'une cause première n'exclut pas la responsabilité morale des causes secondaires. Il existe une compatibilité entre le décret de Dieu qui détermine toute chose et la responsabilité de l'homme dans ses actions. En fait, le décret de Dieu, la cause première, établit la responsabilité des actions de l'homme, les causes secondes. Mais regardons la parole de Dieu. Ne dit-elle pas clairement que Dieu est responsable, non pas moralement, mais causalement, des biens et des maux, de la lumière et des ténèbres, de la bénédiction et de l'adversité, du bonheur et du malheur? La Bible ne dit-elle pas non plus clairement et explicitement que Dieu a déterminé, voulu et causé toutes choses, y compris le mal et les péchés? Voyons premièrement des affirmations bibliques très claires. Nous lisons dans Amos, au chapitre 3 et au verset 6, « Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait ?» Lisons également Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Ésaïe 45, au verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Job 2, verset 10. « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Ces 4 versets nous montrent clairement que le mal, les maux, le malheur, l'adversité, les ténèbres, les souffrances, etc., tout ce qui arrive dans les cieux et sur la terre, est la volonté de Dieu. L'Écriture affirme sans complexe que Dieu est la cause première de toutes choses, y compris de ces choses-là. Dieu est entièrement souverain sur sa création et Dieu fait tout ce qu'il veut. Et tout ce que Dieu fait, Dieu le veut. Et tout ce que Dieu veut, Dieu le fait. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu, rien qui n'échappe à sa volonté. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Nous le lisons dans Psaume 115 au verset 3. Également, au Psaume 135 au verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Nous lisons également dans Ésaïe 46 au verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ou encore dans Daniel 4, au verset 35. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ?» S'il arrivait quelque chose qui ne serait pas la volonté de Dieu, alors Dieu ne ferait pas tout ce qu'il voudrait. Pourquoi? Car Dieu soutient toute chose par sa parole puissante, et en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Certains qui refusent que toute chose qui arrive dans les cieux et sur la terre soit la volonté de Dieu ont introduit le concept de permission, ou de volonté permissive. Mais est-ce que la volonté permissive pose réellement un problème quant à la définition que nous venons de faire de la volonté de Dieu, à savoir que tout ce qui arrive est la pleine et entière volonté de Dieu? Si Dieu permet que quelque chose arrive, ne l'a-t-il pas voulu? Dieu ne voudrait-il pas ce qu'il permet? Si nous introduisons le concept de permission de Dieu, voici ce que nous devons en dire pour rester corrects avec les Saintes Écritures. Nous pouvons parler de permission de Dieu lorsque quelque chose arrive et que cette chose est contraire à la volonté prescriptive de Dieu. La volonté prescriptive, on pourrait également la nommer loi de Dieu, ou volonté révélée, ou simplement parole de Dieu.
En effet, Dieu permet qu'une chose qui est contraire à sa loi arrive. Mais s'il permet que cette chose arrive, c'est parce qu'il le veut. Alors certains objecteront quoi? Tu es en train de dire que Dieu veut que certains péchés soient commis. Ou encore, tu es en train de dire que les péchés sont la volonté de Dieu, etc. Et nous affirmerons clairement oui. Et maintenant, avant de crier à l'hérésie, regardons ce que dit l'Écriture à ce sujet. Nous commencerons par l'exemple le plus frappant, le plus éloquent, et celui qu'aucun chrétien ne peut nier. Et puis nous finirons par d'autres exemples de l'Écriture également très clairs. À la question, Dieu veut-il et détermine-t-il le péché? Nous regarderons le cas de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon l'Écriture, nous savons que tu es un homme et péché. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13 et Deutéronome 5, verset 17. Pourtant, l'Écriture affirme que l'assassinat du Fils de Dieu par les hommes a été voulu et déterminé par Dieu. Nous le lisons en Acte 4, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ou encore Acte 2, verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour racheter les péchés de son peuple. Dieu a prédéterminé et arrêté d'avance toute chose pour que le Fils éternel de Dieu soit livré et crucifié. Dieu voulait et a déterminé la mort de son Fils unique par assassinat, et pourtant Dieu interdit dans sa volonté révélée la parole, le meurtre. Dieu a déterminé les péchés de Hérode, Ponce Pilate ainsi que de tous les hommes qui ont participé à la crucifixion de Jésus-Christ, mais cela n'enlève rien à leur responsabilité propre, ni à leur culpabilité. Au contraire, cela l'affirme et la confirme. Dieu a voulu que Ponce Pilate et Hérode se liguent contre son oint et soient coupables. Ainsi, Dieu a arrêté et déterminé toute chose pour qu'ils se liguent et soient coupables. Comme nous l'avions vu dans l'introduction, dans son décret et par son décret, Dieu a établi les actions et les responsabilités des hommes. Comme nous le disions, la responsabilité de la cause première n'exclut pas les responsabilités des causes secondaires, mais les détermine et les établit. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de préciser quelques petits éléments sur la providence de Dieu, ainsi que sur la culpabilité et responsabilité des hommes. Nous venons de voir que Dieu a décrété toutes choses, et ici en l'occurrence, les péchés des hommes qui les ont conduits à sacrifier son Fils unique. Nous avons mis en parallèle deux choses. Dieu a souverainement déterminé leurs actes, et ces hommes sont pleinement et entièrement responsables et coupables. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la volonté de Dieu est de faire concourir toute chose à un plus grand bien, à un bien supérieur. Dieu a décrété et déterminé toutes les conditions de la mort de son Fils, et cette mort fut la plus grande bénédiction de tous les temps pour ceux qui y participent. Nous voyons ici, et c'est éternellement le cas pour Dieu, que la volonté de Dieu, ses intentions et ses actes sont entièrement portés et dirigés vers le bien. En revanche, regardons maintenant les hommes ayant commis le plus grand crime de tous les temps. Ces derniers, en accomplissant leur crime, n'avaient pas la volonté et les intentions de faire le bien. Ces hommes étaient entièrement portés et dirigés par leur volonté encline à faire le mal. Ainsi, nous voyons que le plus grand péché qu'a commis l'humanité fut la plus grande bénédiction de tous les temps. Dieu, en décrétant le péché de ces hommes, a voulu et a fait le plus grand bien. Et ces hommes ont pleinement commis de leur propre volonté le plus grand péché. Ils sont donc pleinement responsables et pleinement coupables. Nous retrouvons cette idée de providence de Dieu, non seulement par rapport au sacrifice de Jésus-Christ, mais bien partout dans l'Écriture. Nous donnerons à titre d'exemple le cas de Joseph et de ses frères. Vous pourrez comparer Genèse 37, versets 4 et 18, avec Genèse 45, versets 7-8, et Genèse 50, verset 20. Dieu veut le bien, et Dieu veut de façon juste, et il accomplit le bien à travers la mauvaise volonté de l'homme. L'homme veut d'un mauvais vouloir de façon injuste, ce que Dieu veut d'un bon vouloir de façon juste. Voyons maintenant une petite réflexion quant à la prédétermination de Jésus-Christ comme agneau de Dieu immolé. Nous lisons en 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. Mais, par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu a prédestiné son Fils unique à être la victime propitiatoire pour nos péchés. Mais comment Dieu aurait-il pu prédestiner son Fils unique à être la victime propitiatoire pour nos péchés s'il n'avait pas déterminé la chute? Comment Jésus-Christ aurait-il pu être notre sauveur si nous n'avions pas chuté? Si la chute de l'homme n'avait pas été certaine, mais plutôt incertaine. Dieu voulait la chute, et Dieu a déterminé la chute pour manifester sa gloire. Voyons maintenant ailleurs dans l'Écriture où l'Esprit nous dit que Dieu a déterminé et voulu le péché. Nous commencerons par l'exemple du péché du dénombrement que fit David. Nous voyons dans le livre de 1 Chronique que Satan excita David à faire un dénombrement interdit, et qu'ainsi David commit un grand péché. Lisons 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 et 7. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Cette même histoire nous est racontée dans le livre de 2 Samuel. Et ici, il ne nous est pas dit que c'est Satan qui fut à l'origine de ce péché de dénombrement que fit David, mais plutôt l'Éternel. Nous lisons en 2 Samuel chapitre 24, versets 1 et 10. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » En comparant les deux récits de l'Écriture, nous voyons que c'est Satan qui excita David à faire le dénombrement d'Israël. Mais nous voyons également que c'est l'Éternel qui excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous voyons également que c'était un péché et que David reconnut son péché face à Dieu. Ainsi, nous constatons que David a commis ce péché de dénombrement alors que ce fut la volonté de Dieu qu'il le commette. Ici, nous pouvons voir très clairement que Dieu utilise Satan pour accomplir sa volonté et que cette volonté est le péché d'un homme. Comme nous l'avions vu dans un verset précédent, Dieu agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. C'est dans Daniel, chapitre 4, verset 35. Ce que nous devons comprendre au sujet de Satan, c'est que, bien qu'il soit un ange déchu, il demeure et reste un esclave, un serviteur de Dieu. Il ne peut rien faire en dehors de la volonté de Dieu. J'aime à utiliser cette image. Satan est un chien avec une grande laisse, et Dieu tient dans sa main la laisse. Et Dieu retient ou relâche la laisse de Satan et des autres anges déchus selon sa volonté et selon son bon plaisir. La souveraineté de Dieu est telle que même le pire ennemi de Dieu ne fait que ce que Dieu veut. Dieu est entièrement et complètement souverain sur toute sa création, y compris sur Satan et sur les anges déchus. Dieu utilise Satan. Dieu ne fait pas le mal directement, mais Dieu utilise Satan comme il le veut pour envoyer les maux, que cela soit l'endurcissement du cœur ou livrer quelqu'un à son péché, et donc de le faire pécher davantage. En effet, nous lisons en Romains 1, versets 24 à 28, que l'une des façons dont Dieu manifeste sa justice, c'est de livrer quelqu'un à son péché. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, nous dit Paul dans Romains 1. Donc Dieu les livre à leur péché, donc Dieu veut qu'ils pêchent. Cela fait partie des jugements que Dieu opère envers les hommes. Prenons un instant l'exemple de Job. Vous admettrez certainement avec justesse que c'est Dieu qui a envoyé Satan pour éprouver et tenter Job. Et Job a reçu des malheurs. Mais que sont ces malheurs? Ne sont-ils pas les péchés de certains hommes? Certains des malheurs de Job sont directement des péchés de certains hommes, à savoir le vol et le meurtre. Regardez Job 1, verset 15, verset 17. Si l'on admet que Dieu a voulu éprouver Job, alors on admet que Dieu a voulu que ces hommes-là pêchent. Car Dieu a donné l'autorité suffisante à Satan pour que ce dernier agisse et qu'il fasse pécher ces hommes-là pour que certains malheurs arrivent sur Job. Avant de vouloir contredire cette sainte doctrine, conforme à la parole de Dieu, rappelons-nous un des attributs
de la personne de Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait tout, même par avance. D'une part, Satan et ses anges ne cherchent qu'une chose, c'est nous détruire. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Et ils ne sont retenus qu'en partie par la main puissante de Dieu. Dieu est souverain et les contrôle, et ils ne peuvent rien faire sans que Dieu le permette lorsqu'il relâche les chaînes. Sachant que Dieu est omniscient, Dieu sait donc par avance qu'en livrant les biens et la famille, et également la santé de Job à Satan, il sait exactement ce que Satan en fera. Il sait tout par avance. Il savait que Satan tuerait ses enfants. Il savait qu'il détruirait sa maison et ses biens. Il savait également que Satan lui infligerait un ulcère de la tête aux pieds. Dieu sait tout. Ainsi, comme Dieu connaissait que ces choses allaient arriver en relâchant les chaînes de Satan, nous pouvons affirmer clairement que Dieu voulait que ces choses arrivent. Mais continuons de regarder ailleurs dans l'Écriture. Continuons de regarder des exemples qui nous montrent que Dieu détermine et est la cause première de toute chose, y compris du péché. Retournons dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 12 et au verset 11. Ainsi parle l'Éternel. « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Telle fut la parole de l'Éternel envers David après le péché qu'il a commis contre Uri et Bathsheba. L'adultère et la polygamie est un péché. Pourtant, nous voyons ici que l'Éternel est la cause de ce péché. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Lisons maintenant 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 23. Et Michée dit : « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit : Qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse ? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : Moi je le séduirai. L'Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Le mensonge et les fausses prophéties sont des péchés, et pourtant nous voyons ici que l'Éternel est la cause de ce péché. Comme nous le dit le prophète, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. C'est l'Éternel qui l'a fait. Lisons maintenant 1 Samuel, chapitre 2, versets 22 à 25. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit : « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Ici, nous voyons que les fils d'Élie n'écoutèrent point les avertissements de leur père. Et quelle est la raison qui nous est donnée ? La raison, c'est que la volonté de l'Éternel était de faire mourir les fils d'Élie. Suite à cet exemple, continuons notre réflexion et nos exemples tirés de l'Écriture. Parlons un peu de l'incrédulité. L'incrédulité est-elle un péché ? Certainement vous répondrez, oui, l'incrédulité est un péché. Nous irons même jusqu'à rappeler, avant de poursuivre, que l'incrédulité est le premier péché. C'est la racine de notre péché. Adam et Ève ont péché car ils n'ont pas cru en l'Éternel. Ils ont péché par incrédulité. Notre premier péché à tous est l'incrédulité. Ou comme le dit très bien Paul dans Romains, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains chapitre 3 verset 11. Ou encore au verset 18, il nous dit : la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ainsi,
Nous sommes d'accord pour dire que l'incrédulité est un péché et que c'est le mal. Poursuivons notre réflexion. L'endurcissement du cœur est-il un péché? N'est-ce pas l'incrédulité poussée de plus en plus à l'extrême? Pour parler à la manière des hommes, c'est donc un péché plus grave que la simple incrédulité. L'endurcissement du cœur, c'est l'incrédulité poussée à l'excès. C'est même parfois le summum de l'incrédulité. L'endurcissement du cœur, c'est l'incrédulité encore et encore et encore, persister à s'endurcir contre Dieu. Mais si nous reconnaissons que l'endurcissement du cœur est une forme poussée d'incrédulité, alors regardons maintenant le témoignage de l'Écriture sur l'endurcissement du cœur. Dieu dit et annonce à maintes reprises être le responsable causal, la source, l'origine, de l'égarement, de l'incrédulité et de l'endurcissement du cœur de certains. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ou encore dans Jean 12, verset 40, où il cite Ésaïe. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ou encore dans Romains chapitre 11 au verset 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Ou encore dans Exode 4 verset 21. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller mon peuple. Toujours dans le Pentateuque, nous lisons en Deutéronome au chapitre 2 et au verset 30. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point laisser passer chez lui. Car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. Et maintenant dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 65, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. La Bible ne témoigne-t-elle pas que l'endurcissement du cœur est directement causé par Dieu? Pourtant, l'endurcissement du cœur n'est-il pas un péché terrible, puisqu'il est l'incrédulité, et même l'incrédulité poussée à l'extrême? Juste la considération de cette vérité biblique, qui est que Dieu cause l'endurcissement du cœur, devrait vous faire revoir votre position sur l'origine du mal et la volonté de Dieu par rapport au mal. Voyons maintenant quelques affirmations bibliques sur le cœur de l'homme, ses oreilles, son esprit, ses yeux. Le livre des Proverbes, au chapitre 20 et au verset 12, nous dit « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. » Nous voyons un peu cette même idée dans Exode 4 au verset 11. « L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Ou encore dans Deutéronome chapitre 29 verset 4. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Ou encore Ésaïe 6, chapitre 6, verset 10, pardon. « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » C'est l'Éternel qui forme nos cœurs à tous, qui forme notre esprit et notre intelligence, qui forme nos yeux et nos oreilles. Et si Dieu ne nous donne pas un cœur nouveau et un esprit nouveau, si Dieu n'ouvre pas nos yeux et nos oreilles afin que nous comprenions, nous restons aveugles, sourds, endurcis de cœur, et nous ne comprenons pas les vérités de Dieu. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 11, versets 33 à 36.